Les faillites aux États-Unis sont en hausse, mais ce n'est pas seulement aux États-Unis qu'on voit des faillites. Les conditions économiques se détériorent et je veux discuter de l'impact de toutes ces faillites et de ce que cela pourrait signifier pour les actifs à risque, que ce soit nos actions technologiques, le Bitcoin ou toute autre chose. Alors on commence tout d'abord avec la Fed, la Réserve fédérale, qui pourrait encore tuer plus d'entreprises zombies même après que les faillites aient augmenté de 54% l'année dernière. Lorsque la Réserve fédérale a commencé à relever les taux d'intérêt, l'un de leurs principaux objectifs était de refroidir l'économie. Ils devaient lutter contre l'inflation et donc ils ont augmenté les taux d'intérêt. Comment lutter contre l'inflation? Il faut réduire un petit peu la demande, ce qui signifie que tu risques de perdre ton emploi. Certaines entreprises doivent fermer et donc s'il n'y a pas assez de personnes qui achètent des choses, l'entreprise ferme et les gens perdent leurs emplois. Alors ces taux d'intérêt plus élevés font en sorte que les entreprises endettées sont essentiellement foutues car elles ne peuvent plus rembourser leurs dettes une fois qu'elle est refinancée et donc tu perds ton emploi, tu perds ta maison et cela amène malheureusement à des catastrophes sociales terribles. Alors j'aimerais partager avec toi ce graphique. Alors c'est un graphique qui montre les faillites d'entreprises aux États-Unis en 2023 par rapport aux années précédentes. En 2010, il y a eu beaucoup de faillites, 827 au total. Il y a eu également en 2010 530 dépôts de bilan par rapport à 402 dépôts de bilan cette année. Cela correspond à peu près au nombre que nous avions vu en 2020. Alors je tiens à souligner que les faillites se produisent, les faillites sont normales et les faillites font partie intégrante du cycle économique car même au cours de nombreuses bonnes années, nous avons toujours eu beaucoup de faillites. En 2021, il y a eu 408 faillites dans l'ensemble de l'année. 2018 qui a été une année excellente pour les marchés, 518 faillites. 2017, 520 faillites pour l'ensemble de l'année. Et ainsi de suite, et donc les chiffres élevés de faillites se produisent chaque année jusqu'à présent, même si nous avons vu une forte augmentation des faillites jusqu'à présent, nous ne sommes vraiment pas hors norme par rapport aux années précédentes. Alors cela étant dit, nous pourrions aller aussi mal qu'en 2010 par exemple, qui a été en quelque sorte une année post-crise financière de 2008, nous pourrions voir les chiffres augmenter encore plus en 2023 à mesure que ces refinancements de dettes commencent à se manifester. Alors quelles sont les industries les plus touchées? Eh bien selon ce graphe, nous avons 48 entreprises dont les dépenses de consommation non nécessaires. 45 dans l'industrie, 39 dans les soins de santé, 26 dans les finances, 14 dans l'énergie, 14 dans les biens de consommation courantes, 11 dans les matériaux, 5 dans d'autres secteurs beaucoup plus petits. Comme tu peux le voir, les dépenses de consommation non essentielles sont celles qui ont le plus souffert car les gens sont à court d'argent. La dette des cartes de crédit aux États-Unis a considérablement augmenté, dépassant le 1000 milliards de dollars. Et bien sûr, l'inflation, la monnaie de base, tout ça fait en sorte que les chiffres augmentent simplement. Alors août a été le mois le plus chargé de l'histoire des tribunaux de faillite aux États-Unis. Selon Bloomberg, août a donc été un mois particulièrement mauvais. Lorsque tu as un mois record comme ça, tu dois t'arrêter un moment et te demander ce qui se passe, si c'est mauvais, si c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter. Et bien dans une certaine mesure, c'est assez mauvais comme il le souligne. Il y a maintenant 238 milliards de dollars d'obligations et de prêts d'entreprises aux États-Unis et donc ces entreprises ont du mal à rembourser. Alors la question c'est que se passe-t-il lorsque 250 milliards de dollars de prêts ne sont pas remboursés? Les personnes qui leur ont prêté de l'argent sont également en difficulté financière et que se passe-t-il lorsque ces entreprises sont en difficulté financière? Elles font faillite également. Et donc il semblerait qu'une récession soit de plus en plus probable en 2024. Selon cet article de Fortune, les entreprises sont confrontées au choc de devoir refinancer leurs dettes à des taux d'intérêt plus élevés. Salman Ahmed de Fidelity International maintient sa prévision de récession, même si Wall Street soutient que la Réserve fédérale a orienté l'économie américaine vers un atterrissage en douceur. N'oublions pas que Goldman Sachs estime maintenant qu'il y a 15% de chances de récession l'année prochaine. Il estime que les choses vont bien se passer, mais ce sont des estimations plutôt optimistes, peut-être pour rassurer les marchés, et donc c'est probablement l'une des plus grandes menaces économiques en ce moment, c'est ce refinancement massif de toutes ces dettes, car beaucoup de ces personnes ont emprunté de l'argent. Lorsque l'argent était bon marché en 2020, lorsque les taux d'intérêt étaient pratiquement à 0%, cela signifiait qu'ils pouvaient emprunter de l'argent à la banque à un taux d'intérêt d'environ 1 ou 1,5%, ce qui n'est rien, et soudainement ils doivent refinancer cela et les taux sont aux alentours des 8%. Et donc ce sont des paiements d'intérêt écrasants pour beaucoup d'entreprises et donc nous pourrions voir plus de faillites à moins que la Réserve fédérale ne commence à couper rapidement. Donc la Réserve fédérale pourrait décider de couper les taux d'intérêt et si c'est le cas on fixerait les choses, en tout cas sur le court moyen terme. Sur le long terme c'est très incertain la situation aux États-Unis avec une dette aussi énorme. Comment vont-ils faire? Alors voici ici un tweet qui souligne que les faillites sont le résultat d'un événement de crédit dont on parle récemment. Et donc un événement de crédit serait probablement déjà là, ces faillites sont l'événement de crédit, le resserrement du crédit conduit à des niveaux plus élevés de dépôt de bilan, l'augmentation des faillites est le résultat du resserrement des normes de prêt qui a eu lieu il y a environ un an. Le problème ici, je te parle des États-Unis, mais ce n'est pas seulement l'Amérique, il y a également l'Europe, l'Union européenne qui est également confrontée à une vague de faillites.
Alors de nombreux pays de l'Union européenne sont déjà en récession, l'Allemagne est déjà en récession, ils sont déjà en récession depuis un moment. Quelques autres économies de l'Union européenne sont en récession ou sont confrontées à d'énormes problèmes d'inflation. Certains pays ont encore des problèmes d'inflation de 10 à 20%. Les consommateurs en Europe sont durement touchés et l'Union européenne est la deuxième plus grande économie du monde, juste devant la Chine et juste après les États-Unis. Et donc ce qui se passe en ce moment, c'est très important car cela affecte finalement le monde entier, ça affecte les entreprises américaines, le marché de la bourse et ça peut forcément également impacter nos investissements. Cela impacte les entreprises chinoises, cela impacte le marché mondial. Ce graphique montre ici les faillites européennes qui sont en hausse avec une forte augmentation dans différents secteurs. Alors les transports sont très touchés, les faillites dans l'hébergement et la restauration augmentent considérablement, les faillites dans l'éducation et les activités sociales augmentent également. Seuls ceux qui ne connaissent pas de forte hausse d'inflation, comme les véhicules automobiles et l'information, connaissent une augmentation moins marquée. Et donc ce sont des chiffres tout de même assez terribles, avec des problèmes économiques réels à l'échelle mondiale à mesure que ces environnements à taux d'intérêt élevés et à forte inflation continuent d'exercer une forte pression sur les consommateurs, ce qui met également beaucoup de pression supplémentaire. Alors voilà que la Russie et l'Arabie Saoudite entrent en scène. Les grands pays pétroliers, alors ça signifie une chose très simple, le prix du pétrole augmente et lorsque le prix du pétrole augmente, cela signifie essentiellement que le prix de tout peut augmenter, ce qui signifie que l'inflation pourrait repartir à la hausse. Déjà élevée en Europe, elle pourrait continuer à augmenter, elle pourrait repartir à la hausse aux États-Unis également, ce qui crée à nouveau un système de pression supplémentaire. Et donc on voit de nombreux vents contraires ici et tout cela est mauvais pour les actifs à risque, les investissements, car les gens sont beaucoup moins susceptibles de se lancer dans des actions technologiques ou dans tout autre type d'investissement lorsque les conditions économiques sont comme cela. Même les gens qui ont beaucoup d'argent sont plus susceptibles de le garder de côté et d'attendre que les conditions s'améliorent légèrement. Alors on le sait, on a vu d'énormes hausses cette année sur les marchés boursiers, de grandes hausses également sur le Bitcoin, pas forcément sur les autres crypto-monnaies, mais le Bitcoin principalement. Mettons que nous n'aurons pas de solution à certains de ces problèmes, nous pourrions voir les personnes se méfier de l'investissement pour le reste de l'année ou complètement peut-être juste ignorer tous ces facteurs. Beaucoup de choses sont déjà connues des marchés, les marchés aiment anticiper ce qui se passe, donc ils sont au courant de ce qui se passe actuellement. Goldman Sachs prévoit seulement 15% de chances de récession, les entreprises font faillite. Est-ce que cette estimation elle est basée sur le fait qu'ils souhaitent rassurer leurs investisseurs ou est-ce qu'ils le pensent vraiment? Sur mes dernières vidéos je t'avais parlé de la liquidité, il y a un gros problème de liquidité au niveau mondial, principalement ça venait de la Chine et du Japon, et aujourd'hui c'est compliqué, donc forcément ça impacte également nos investissements. Et comme le souligne ce tweet, les nouvelles négatives atteignent actuellement un niveau record dans le monde entier, l'extrémisme politique est en hausse, l'indice de développement humain progresse depuis 2 ans consécutifs, et donc si tu es optimiste dans le contexte actuel, eh bien c'est un point de vue un peu contraire à l'ensemble des personnes, et si tu te sens très pessimiste et que tu penses qu'une nouvelle grande dépression est en cours ou quelque chose du genre, garde à l'esprit que voici le S&P 500 au cours des 20 dernières années. Il y a eu d'énormes récessions brutales, d'énormes marchés baissiers, et si tu avais simplement investi régulièrement au cours de cette période, tu aurais créé une richesse massive. Et bien sûr, avec le Bitcoin, tes gains seraient astronomiques en comparaison, et donc personnellement, je n'aime pas parier contre l'innovation, il n'y a qu'à voir des entreprises comme Nvidia qui vont à l'encontre des marchés, mais ce qui est intéressant à faire, c'est prendre du recul et se dire qu'on aura peut-être des récessions brutales, des fortes corrections sur les marchés, mais que celles-ci représentent de très belles opportunités pour le long terme. Et donc dis-moi ce que tu penses de tout ça, de cette situation de faillite en Europe, aux États-Unis. Est-ce que tu investis dans le marché? Est-ce que tu préfères attendre une plus forte correction? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites recevoir l'actualité des crypto-monnaies dans ta boîte mail, tu peux rejoindre ma newsletter en cliquant directement dans le lien en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.